Et après les Gilets jaunes, voici peut-être les stylos rouges. À la base, c'est un groupe Facebook d'enseignants qui souhaitaient dénoncer les conditions de travail dans l'éducation nationale. Mais c'est désormais un mouvement qui regroupe des professeurs de tout niveau venus de toute la France. Ils promettent des actions concrètes dans les semaines à venir. Caroline Sins, Léopold Audebert et Tristan Lebras. Lydia Pichot est professeure d'histoire-géographie en Auvergne. Elle est devenue stylo rouge. Elle passe ses vacances à corriger des copies. Après 16 ans d'ancienneté, elle gagne 2 000 € net par mois. Un meilleur salaire, c'est sa principale revendication, comme beaucoup d'autres stylos rouges. Je découvre une pauvreté, une paupérisation galopante dans le milieu enseignant, mais que ce soit en maternelle, en primaire, au collège, au lycée, des gens qui n'ont pas de quoi finir leur fin de mois, des gens qui n'ont pas de quoi se loger, qui sont en colocation. C'est grave. En 3 semaines, déjà plus de 40 000 stylos rouges à travers la France. Leur ras-le-bol, ils l'écrivent sur les réseaux sociaux. Nous sommes des feignasses, mais personne ne souhaite prendre notre place. C'est un métier passionnant, mais je pourrais arrêter par épuisement. Sylvain Jacoli est un autre de ces stylos rouges, un professeur des écoles remplaçants en région parisienne. Avec un master en poche et 6 ans d'ancienneté, il gagne 1 850 € net mensuels. Mais sa première revendication, c'est le manque de moyens auquel il doit faire face. Tout ça, c'est du matériel qui a été acheté avec nos salaires, en fait, sans budget particulier. Donc c'est du matériel que j'ai dans l'hypothèse où dans la classe, il n'y aurait pas ce matériel, ça m'est déjà arrivé. Il n'est pas syndiqué et veut se faire entendre d'une autre façon. La sensation qu'un jour de grève, à part finalement retirer un jour de salaire et embêter les familles qui ne pourraient pas s'arranger avec leurs enfants, que ça ne sert à rien. Tous ces stylos rouges espèrent emboîter le pas aux Gilets jaunes. L'école reprend lundi. Le mouvement devrait alors décider des actions à mener sur le terrain.